Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je suis toujours à Cebu et puis tu le vois, je suis un peu posé dans un petit parc, un peu sous les arbres au frais parce qu'il fait extrêmement chaud ici. Je suis toujours aux Philippines, tu l'auras compris. Et je voulais justement parler avec toi de digital nomadisme aux Philippines puisque j'ai rencontré quelques Français hier qui étaient des gens avec des situations un peu diverses, à savoir 3 développeurs, un qui vivait ici en permanence, un qui vivait un peu ici, beaucoup en Asie, et un qui faisait un peu la moitié entre l'Asie et puis l'Europe. Donc 3 cas particuliers effectivement, et puis ça nous a permis d'échanger un petit peu sur leurs expériences du pays, des Philippines en l'occurrence, d'autres pays évidemment, et puis ça va être justement l'occasion de te partager un petit peu ce que j'ai pu glaner en renseignement pour les gens qui voudraient peut-être devenir digital nomade et tu vois, passer quelques temps, quelques semaines, quelques mois ou quelques années comme la personne que j'ai rencontrée hier qui est là depuis 5 ans. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que pour les visas, c'est plutôt simple ici. C'est à l'arrivée en tant que Français et pour plein de pays européens, j'imagine aussi, tu as 29 jours de visa sans avoir besoin de remplir de papiers, donc directement à l'arrivée. Après ça, tu peux étendre effectivement tes visas, tu peux les étendre de 2 mois, et ensuite, je crois, c'est 6 mois. Et tu peux répéter cette opération sans jamais avoir besoin de sortir du pays pendant 3 ans. La seule obligation, effectivement, c'est de sortir une fois tous les 3 ans du pays. Tu n'auras pas de visa d'1 an directement, mais tu vas avoir au fur et à mesure du temps où tu restes des visas qui sont de plus en plus longs, enfin jusqu'à 6 mois je crois, et donc du coup tu peux quand même envisager de te poser ici d'une manière assez simple. Ensuite ce qu'il faut savoir d'un point de vue juridique, c'est qu'il y a une convention de non-double imposition avec la France, donc ça c'est bien pour être totalement en règle. Et puis de l'autre côté, il y a également une règle qui fait que si tu as une société à l'étranger, par exemple à Hong Kong, les Philippines ne s'intéressent pas à tes revenus internationaux, c'est-à-dire que tu es redevable uniquement de ce que tu importes en revenus sur le territoire des Philippines. Donc tu peux faire 100 000 euros par mois à l'extérieur si c'est facturé à Hong Kong et rapatrier 2000 $ et tu vas être taxé sur les 2000 $ et pas sur les 100 000 finalement. Donc ça c'est extrêmement important aussi en matière de business et surtout si tu vas avoir une activité 100% clean, ce que je t'invite évidemment à faire. Et puis voilà pour cette partie-là. Après tu peux évidemment créer des structures ici. Alors la création de structures, d'après ce que j'en ai compris, c'est quelque chose qui est un peu particulier dans le sens où c'est un pays qui aime bien la paperasse. Ils sont très papier et tu le vois d'ailleurs en allant te balader un petit peu dans les cafés, tu vois, ils ont un truc qui dit qu'il faut impérativement que tu réclames ton recept, ton reçu à la caisse, et si tu l'as pas, en fait, tu peux appeler un numéro directement pour les dénoncer et c'est puni de 4 ans de prison. Enfin, tu vois, ils cherchent vraiment à récupérer la TVA ici d'une manière un peu violente. Donc je crois qu'effectivement, j'ai compris que ils étaient très papier, très procédurés. Donc c'est vraiment un truc qui est, voilà, bon, quand on vient de France en même temps, on n'est pas très dépaysé, je pense. Ceci dit, voilà pour les aspects pratiques. Après, d'un point de vue immobilier, tu peux te loger pour pas très cher, j'en ai parlé. Il y a des Airbnb, puis après, tu peux évidemment louer des apparts au mois, au trimestre, au semestre, à l'année, comme à peu près tout le monde. Donc, une fois que tu as résolu ces problématiques-là, le seul point noir quand tu es digital nomade et quand tu travailles sur le net d'une manière générale, c'est que les Philippines, c'est un peu la croix et la bannière pour le net. Alors, pour te donner un ordre d'idée, la 4G LTE qu'ils annoncent ici en tant que telle, elle fait 1,5 MB en fait, donc c'est vraiment pas lourd et ça dépend aux heures de pointe, c'est vraiment catastrophique. Les apparts, c'est à peu près la même chose, la DSL ne monte pas forcément beaucoup plus haut. Après, tu as des cybercafés, tu as quelques cafés aussi que j'ai pu trouver là en fait, tu vois, des petits trucs où tu vas manger un gâteau avec un thé, où ils ont des 10-15 MB, donc là c'est plutôt intéressant et ça permet d'être souple. Mais malgré tout, en upload, c'est vraiment catastrophique, c'est-à-dire si tu uploads sur YouTube, sur Dropbox, c'est pas génial du tout. Il n'y a que sur Facebook, bizarrement, quand tu fais des lives où ça passe, j'ai fait quelques essais, j'étais extrêmement étonné de voir que ça fonctionnait bien. Pareil pour Skype. Skype, ça marche plutôt bien, même avec du partage d'écran. Alors pas en visioconférence, mais en partage d'écran. Je pense qu'il y a des technologies de compression qui sont assez bonnes ici. Et puis, il ne faut pas oublier que les Philippines travaillent énormément avec les États-Unis. Donc, tu vois, je pense que c'est pas totalement incohérent de penser qu'ils ont développé quand même des trucs pour que ça marche, même avec des faibles connexions. Donc, évidemment, là, je suis à Cebu, donc c'est pas une petite île en plus. Tu vois, c'est quand même un endroit, un pôle technologique où ils sont censés avoir du matos. Donc, autant te dire que quand tu vas aller te promener sur les paysages qui sont certes magnifiques des Philippines, avec des îles qui ont tu vois, des eaux turquoises, enfin bref, tout ce que tu as dans ton imaginaire, c'est la réalité, sauf que le net, c'est vraiment une catastrophe. Donc c'est vraiment un point important à prendre en considération. Tu vois, je parlais avec un développeur hier qui, lui, est admin système, donc lui, il passe beaucoup de temps à attendre que les fenêtres terminales répondent. Bon, en réalité, c'est assez compliqué, effectivement, quand tu y penses bien. Donc c'est voilà pour les aspects noirs. Après, d'un point de vue aussi un peu subjectif, encore que on est à peu près tous d'accord, c'est que la bouffe, elle est quand même pas tip top ici. Tu trouves
trouve un peu, bon, la bouffe locale, c'est pas génial, ils sont pas des grands fanatiques de légumes. Ça, si t'aimes les gâteaux, si t'aimes les frites et avec le riz au milieu, un steak par exemple, c'est le paradis effectivement. C'est pas très sain d'un point de vue santé. D'ailleurs, moi-même, je crois que j'ai pris quelques kilos là depuis les quelques jours que je suis ici, parce qu'effectivement, c'est assez difficile d'avoir des légumes en quantité importante. Donc c'est un peu n'importe quoi d'un point de vue alimentaire. Voilà pour ces aspects-là. Après le climat, bon bah le climat il est cool quoi, tu vois en ce moment. Alors il y a des périodes où ça l'est un peu moins évidemment. Il y a la saison des typhons, il y a beaucoup de turbulences comme ça. Et puis pour l'immobilier, bah, tu peux acheter des apparts ici aussi. L'immobilier a connu une grosse croissance, évidemment un peu comme dans toute la partie Asie, ces 5 dernières années, ces 10 dernières années. Donc il fallait être là il y a plus longtemps en arrière, mais il y a toujours de bonnes opérations à faire je pense. Et puis tu vois, le développement d'Airbnb permet de contrebalancer aussi, tu vois, certains trucs en disant que tu avais manqué les opportunités du siècle. Bon, bah voilà, tu peux acheter un appart aujourd'hui et faire du 5, 10, 15% de renta avec un bon, si tu es bon en Airbnb, donc c'est toujours possible aussi. Donc voilà pour ce que je peux te dire un petit peu sur ces pays, enfin sur les Philippines du moins, donc c'est une bonne destination. Après, sur les avantages, c'est un pays qui parle beaucoup anglais, donc j'en ai déjà un peu parlé dans une autre vidéo, mais tu vois que c'est vraiment agréable si tu veux progresser en anglais, si tu aimes communiquer avec les locaux. C'est vrai que c'est extrêmement important parce que tu vois que c'est la barrière de la langue, elle est plus facile à franchir qu'au Cambodge ou qu'en Thaïlande par exemple, au Vietnam, où ils sont, enfin encore qu'au Vietnam c'est anglophone, mais pas autant qu'ici. Ici c'est vrai qu'ils ont vraiment cette culture de l'anglais qui est très importante, et c'est vrai que c'est vachement intéressant. Tu peux vraiment parler avec les gens, tu peux rencontrer et avoir des discussions avec les gens, et puis tu peux surtout progresser très vite en anglais parce que tu vois, tu peux trouver des profs d'anglais pour 10 $ de l'heure avec qui tu vas échanger vraiment, et tu vas mettre de gros coups d'accélérateur en anglais beaucoup plus facilement finalement que dans des pays anglophones où tu vois, tu ne serais pas forcément au contact de profs. J'en parlais avec un autre pote qui me disait ça, effectivement, c'est vrai, c'est pas idiot. Quand tu parles avec des anglophones, ils vont pas prendre le temps de te corriger, ils vont pas prendre le temps de dire tu as fait une faute de grammaire à cet endroit-là, ça se dit pas comme ça. Ils vont pas prendre le temps de t'expliquer le mot, la signification, le contexte. Ils vont essayer de le remplacer. Certes, tu vas communiquer avec eux, mais tu vas moins facilement progresser effectivement que si tu étais avec un prof. Alors passer, tu vois, 1 heure par jour avec un prof qui te reprend, tu vas mettre vraiment des gros coups de boost à ton vocabulaire, à ta grammaire, à ton anglais, à ton expression orale, et ça va vraiment t'aider. C'est vrai qu'en plus, tu vois, si tu peux varier les profs, c'était son idée, qui n'est pas idiote du tout d'ailleurs, c'est d'avoir plusieurs profs, parce que comme ça, enfin, tu t'aperçois que tes sujets de discussion avec les gens changent et ton vocabulaire, il fonctionne un petit peu par cercle, quoi. Tu vois, tu as des gens qui sont passionnés, je sais pas, de bouffe, et ben ils vont te parler de bouffe et tu vas progresser dans le domaine de la bouffe. Moi, je regarde beaucoup de contenu américain sur le marketing, donc j'ai effectivement, je comprends assez bien le marketing américain, je comprends tout le vocabulaire, mais dans certains trucs comme la santé, par exemple, tu vois, je suis mauvais parce que je parle pas de maladies ou de symptômes ou de trucs. Donc pour moi, c'est du vocabulaire qui est pas très développé. Bref, il manque encore quelques trucs à progresser, donc c'est vrai que c'est une bonne idée aussi. Et puis voilà, donc ça permet évidemment, quand tu communiques mieux avec les gens, de mieux comprendre leur culture, de mieux t'intégrer ici, et puis de nouer plus facilement des relations avec une femme, un homme, etc. Enfin, tu vois, soit des amis, soit des relations personnelles plus importantes. Donc vraiment ici, et puis le dernier point, c'est vrai que cette culture catholique, alors bon, après c'est plus proche effectivement de choses qu'on connaît. Ce sont des référents qui sont sans doute un peu plus proches de l'Europe aussi pour des raisons historiques, plus que la Thaïlande, encore une fois, le Vietnam, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des éléments très positifs ici. Et puis après, encore une fois, et ça c'est la conclusion qu'on en a tirée, puisque tu vois, à force de fréquenter beaucoup, pas d'expatriés, mais des nomades, des expatriés, des gens qui sont un peu, tu vois, dans des parcours de vie un petit peu différents de la norme, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais pays. En réalité, il y a juste finalement des pays où tu as trouvé un intérêt, parce que même quand tu y réfléchis bien, tu vois, à l'intérieur d'une ville, la ville est tellement grande des fois qu'entre un quartier à un autre, ton expérience, ton retour sur la ville, il est totalement différent. Ça tient beaucoup plus aux personnes que tu as fréquentées, aux endroits, parce que tu vois, entre avoir un Airbnb ou une cabane en tôle par exemple, ta vision de la ville, du pays va être totalement différente. Donc c'est très subjectif à la fois, puis après c'est très en rapport avec ce que tu auras expérimenté. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent, voilà, moi, pourquoi tu es ici? Parce que finalement, tu vois, je me suis trouvé une copine, et puis voilà, la vie a fait que, et ici, j'ai construit un petit peu mes habitudes, mon quotidien, mon business, et je m'y sens bien. Enfin, tu as des gens qui sont vraiment chez eux ici, à contrario, tu vois, tu as des gens qui ne se sentiront jamais chez eux, en dehors de la France ou en dehors de l'Europe, parce que pour eux, le voyage c'est cool, mais c'est pas une finalité en soi, c'est pas des gens qui veulent vivre forcément à l'étranger. Donc c'est vrai que quand tu rencontres même des gens qui voyagent beaucoup,
coup, en réalité, tu t'aperçois qu'il y a vraiment énormément de différences dans ce qu'on attend, dans ce qu'on recherche et puis dans ce que tu vas faire à l'avenir. Tu vois, il y a des gens qui te disent, moi, je me vois faire ça encore quelques années, mais je sens que, tu vois, c'est pas ce que je veux faire jusqu'à la fin de mes jours, quoi. J'ai besoin un jour de me poser, de trouver un endroit ou de rentrer en France. Et puis, tu en as d'autres un peu plus comme moi qui disent, voilà, moi, je suis un peu dans une période où je bouge, mais je reste toujours en Asie parce que l'Asie, c'est une région du monde dont je me lasse pas et je pense pas que je m'en lasserai tout de suite. Et vraisemblablement, je pense pas que je rentrerai en Europe parce que voilà, j'ai trop d'habitude ici maintenant et puis parce que j'ai évolué d'une manière tellement différente de la société aussi française et européenne que voilà, on est un peu en désaccord irréconciliable sur pas mal de points. Donc voilà, chacun trouve un petit peu son bonheur comme il veut, mais il faut avant tout expérimenter. Tout ça pour dire que si toi, eh bien, tu veux envisager de devenir nomade digital, viens passer quelques temps aux Philippines d'abord et puis surtout fais le tour, quoi. Fais quelques villes, viens pas à un seul endroit, fréquente beaucoup de gens, essaie de te connecter avec des Français. Il y en a partout en fait, des Français au travers du monde, il y en a vraiment partout. Tu peux pas, dans tous les endroits où je me suis déplacé, en fait, tu trouves des communautés françaises plus ou moins grandes évidemment, mais tu en trouves vraiment partout, de passage ou installés, peu importe. Mais tu vas avoir des gens qui vont te partager un petit peu leurs trucs, leurs astuces, leur retour d'expérience, leur parcours de vie. Et puis tu vas voilà, peut-être te trouver un endroit où tu vas tomber un petit peu comme amoureux de l'endroit et tu vas te dire que c'est un peu une évidence. Donc tu as vraiment cette recherche un peu à faire et puis sinon tu as d'autres personnes qui voilà, sont très heureuses de bouger de mois en mois comme ça et puis attendent peut-être de trouver encore une fois l'endroit idéal, l'endroit parfait ou l'endroit qu'ils recherchent vraiment, quoi. Donc à toi de voir et puis encore une fois si ça t'intéresse, alors je te remettrai un petit lien vers un guide qu'on a fait avec mon assistant sur les Philippines qui te permet d'en savoir un peu plus, notamment sur les visas, ce qu'il faut un peu savoir en matière d'installation en Asie. Et puis voilà pour cette vidéo. En attendant, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle t'a fait plaisir. Et puis n'hésite pas à me dire également si toi aussi ça fait partie de tes projets, de tes rêves peut-être de devenir nomade digital. Et on en reparlera très vite sur la chaîne. Allez, à ciao ciao.